Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche après-midi, pour, comme chaque dimanche, les actus animés, mangas, voilà, de la semaine. Et puis derrière, on partira sur la découverte toujours de Monster Crow. Crown, je sais plus comment ça se prononce, je sais plus. Et on fera une découverte. On continuera la découverte parce que la dernière fois on avait fait qu'une heure dessus. Voilà. Là, on fera un vrai live de 2 heures, 2 heures et demie pour voir ce que ça vaut. Vraiment. Voilà. Bah, écoutez, ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Ça va? Très bien. Ok. Bah écoutez, on va se mettre tranquillou. Tranquillou, on va commencer les actus de la semaine. On s'installe confortablement. Je baisse un peu le son dans mon casque, excusez-moi. Voilà. Et c'est qui part, comme diraient certains. On commence ce dimanche avec l'actu sur Tokyo Revenger. Donc actuellement c'est le dernier arc hein, qui est en cours. Après le manga se termine. Et du coup on a eu une annonce comme quoi Tokyo Revenger atteindra le climax de son arc final le 19 octobre dans le Weekly Shonen 47. Donc voilà, toujours on se rapproche petit à petit de la fin. Là on attend vraiment le climax de l'arc. Donc voilà, pour tous ceux les fans de Tokyo, ben, profitez-en parce que ben, il reste pas beaucoup. Hein, du coup, on doit être peut-être vers la milieu de l'arc, un truc comme ça, du dernier arc. Non, climax, plus vers la fin plutôt. Mais voilà. On est plus près que la fin que le début en tout cas, mais bon. Non, ça on va finir. Attendez, on va finir avec ça. Voilà. Continue avec Bleach. Je crois qu'il y a plusieurs trucs sur Bleach en plus. On va essayer de trouver. Déjà, j'en avais parlé il y a un moment, mais c'est officiel à partir de cette semaine, du 7 octobre. L'intégralité des OST de Bleach, qui ont été faits par Shiro Sagetsu, sont désormais disponibles sur les plateformes de streaming dans le monde entier. C'est-à-dire que vous pouvez écouter, si vous avez un abonnement pour des musiques de stream, vous pouvez écouter les OST de Bleach. Ça fait plaisir, parce que les OST de Bleach, c'est quand même du sucre pour les oreilles. Et du coup, je suis très content que ça arrive. J'en avais parlé comme quoi ça allait arriver. Mais là, c'est arrivé. Sur toutes les plateformes de streaming, vous avez les OST. Donc voilà, même vous avez pas que les... Voilà, vous avez... je sais même plus ce que je dis. Bref, vous avez les OST. Et du coup, on les avait écoutés la dernière fois. On les avait réécoutés la dernière fois, certaines. Et franchement, c'est ultra, ultra cool. À voir s'il y aura plus tard les OST de l'anime qui va sortir, là. Qui vont être rajoutés plus tard. Voilà. Mais c'est cool. C'est cool, honnêtement. C'est cool qu'un anime sorte tous ses OST comme ça fait plaisir. Surtout quand c'est des bonnes OST. Hein. C'est des bonnes musiques et tout. Ça fait plaisir. Et il y avait une autre truc sur Bleach. Non, non. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, hop. Je spoil tout, c'est pas grave. On est toujours dans le truc, hein. On est le 9 octobre. Normalement, le dernier arc des Bleach, le premier épisode est diffusé demain. On sait officiellement que c'est bien Disney qui a les droits, que ça va être diffusé sur Disney+, mais on n'a toujours pas d'infos si on est en simulcast. Donc autant dire que si on n'a pas d'infos à un jour, soit Disney, ils s'en foutent complètement et ils vont le mettre en simulcast, on va être là le 10, ah ben il y a bien Bleach en simulcast le 10, ou alors 99% de risque que ça soit le et alors, ou alors on va pas l'avoir en simulcast en France. Et voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Si c'est ça, c'est l'enfer. Je trouve ça aberrant quand en 2022, en France, deuxième plus gros consommateur d'animé, de manga, de tout ce que tu veux, Japanimation, tu achètes des droits. Donc ils ont acheté tous les droits à l'international. Ça veut dire que aucun autre diffuseur ne peut acheter pour diffuser Bleach. Hein. C'est pour ça que ça a été enlevé de ADN, de ADN et de Crunchyroll. Les épisodes de Bleach. Et
Du coup, ils sont en mode, bah, c'est nous qui avons le licence, on en fait ce qu'on veut, voilà, on va juste le diffuser au Japon, et après on verra dans les autres pays. Je suis en mode, mais c'est pas possible de faire ça en 2022. 2022, ah, je sais pas quoi dire. C'est, ça veut dire qu'on revient à l'époque où on avait, ça veut dire qu'on fait un bond dans le passé maintenant. Parce que honnêtement, tout le monde va regarder, tous ceux qui veulent regarder Bleach, honnêtement, ils vont le regarder si c'est pas en simulcast, ils vont le regarder en version non légale. Ce qui se passait avant l'apparition de Crunchy, d'ADN, de Wakanim et tout ça. C'est quand même un bond dans le passé qu'on est en train de faire qui est assez ouf. C'est quand même un comble. En 2022, il y a quelqu'un qui rachète une licence, les droits d'une licence pour la diffuser et qui la diffuse même pas en simulcast en France en 2022. Alors, et plus encore que c'est Bleach. C'est pas une petite licence que personne connaît. Voilà, c'est quand même Bleach. C'est quand même un truc qui est connu par tout le monde quasiment, de nom moins, qui a une base de fans énorme, qui attendait cet animé énormément, et on s'en fout, on a les droits, on fait ce qu'on veut, on s'en fout de vous en fait, c'est clairement ça, on dirait qu'ils s'en foutent complètement de la diffusion en France, et je trouve ça juste terrible, en 2022 de faire ça. Franchement, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Et du coup, Disney a bien diffusé son catalogue pour octobre, et il n'y a pas Bleach, hein, donc Disney Plus en octobre. Normalement, c'est le 10, il n'y a pas Bleach. Il n'y a pas de sortie le 10. Et même le 12, même après, il n'y a pas de sortie, quoi. Même tout le mois d'octobre, il n'y a pas écrit Bleach. Alors là, c'est quand même fou. Hein. C'est quand même fou. Il y a 1% de chance où ils vont nous balancer l'épisode 10 demain, on sait jamais, peut-être sur un malentendu, l'épisode 10 demain, et on va être tous contents. Mais 99%, c'est non, on n'aura pas Bleach en simulcast cette saison. Même les saisons d'après, parce que du coup, je vous rappelle, ça va être diffusé en 4 parties de 12 épisodes. Si on doit attendre que les 4 parties soient diffusées pour qu'on l'ait en France, déjà que ça va être... Si soit ils font 12, les 12 sortent, et ils sortent les 12, et ainsi de suite, déjà c'est chiant. Mais alors si on doit attendre que toutes les 4 parties soient faites pour avoir les parties, c'est l'enfer sur Terre quand même. Alors, coucou Blinksou, comment tu vas depuis hier? De toute façon, les OST de Bleach sont disponibles sur YouTube gratuitement. Ceci... sont sur YouTube. Oui, mais je veux dire de façon légale. Voilà. Trop. Non mais là, par contre, effectivement, Disney Plus sont vraiment de la merde là. On verra demain, honnêtement, on verra demain. Mais franchement, il y a très très peu d'espoir hein, qu'il y ait du simulcast sur Bleach. Hein. C'est terrible. C'est terrible. On vit dans une époque terrible, mesdames et messieurs. Voilà. Et pourtant, il y a eu une grosse mobilisation sur Twitter en mode Free Bleach et tout. Enfin, Bleach simulcast et tout. Rien. Ils s'en battent les reins. C'est aberrant. C'est aberrant. Et je pensais pas qu'en 2022, on allait voir ça, quoi. Et comme j'ai dit, on n'est pas un petit pays consommateur, quoi. On est le deuxième pays consommateur d'animation, de manga et tout. Et ça se trouve, il y avoir d'autres pays hors France qui vont avoir Bleach en simulcast grâce à Disney+, et nous, on n'aura même pas, alors qu'on est le deuxième pays plus gros... Enfin, je sais pas. Pour la gratuité des œuvres. Après, bon, la gratuité des œuvres, c'est compliqué, parce qu'il faut bien rémunérer ceux qui travaillent dessus. Comme tout. Mais après, ce qu'il y a, c'est que les plateformes de streaming, en général, ils proposent une option non payante. Ah, je suis pas d'accord avec toi, tu vois, sur ce coup-là. Moi, je suis pour...
Parce que... Pourquoi je suis pour... j'ai rien contre Crunchy avec Wakanim ADN, parce que ça permet d'avoir de la qualité. Et non pas des trades de merde sur internet de partout. Parce que des trades de merde, il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Si Crunchy, Wakanim et ADM rémunéraient les auteurs, ça serait. Oui. Alors. Ça permet au studio d'avoir plus de sous. Parce que c'est le studio qui va... C'est les patrons du studio. On est d'accord. Parce que bon... Est-ce que après les sous sont répartis aux dessinateurs? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça serait dans le meilleur des mondes. Voilà. Hein. On va pas se mentir non plus. On va pas se mentir non plus. Mais moi, ça me permet d'avoir une qualité de trad, de visionnage, de pas avoir de pub qui spam sur mon écran. Et d'avoir un site où je peux d'un coup d'œil je peux voir où j'en suis, voilà. La version non payante de ces gros sites sont très limitées. Oui. Je sais plus comment c'est, je crois que c'est ADN, c'est l'épisode est disponible une semaine après sa sortie, je crois, en gratuit. Avec des pubs, bien évidemment. Crunchyroll, c'est pareil, il me semble. Je sais plus comment c'est Crunchy, parce que j'ai mon abonnement Crunchy, donc je fais plus attention à ça. Mais je sais plus si Crunchyroll c'est disponible une semaine gratuit et après ça passe en payant, je sais plus. C'est le roi des pirates. Ah. Moi je suis pour quand c'est licencié, regarder en licencié. Et bon, bien évidemment comme partout, si c'est pas licencié, c'est où chercher. Mais moi je suis pour le, moi je suis vraiment pour l'abonnement et avoir la qualité qui va avec. Alors je sais que beaucoup râlent contre les lecteurs de ces sites-là, hein, genre ADN ou Crunchy. Surtout beaucoup de gens critiquent le site Crunchyroll. Personnellement, moi j'ai jamais eu de problème. Suis une fois sur un PS4, mais pendant 2 jours et après ça s'est fait. Twitch met une pression. Let's go, Twitch me met la pression. De toute façon, Twitch me paye même pas, donc techniquement, me met même pas la pression. Je reçois pas d'argent, donc techniquement, je peux dire ce que je veux pour l'instant. Non, en vrai, moi je suis quand même. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aime la simplicité. C'est juste ça. En fait, je paye mon abonnement, j'ai mon site. Quand mon épisode sort, je vais juste sur mon appli, je dis ah ok, il y a ça qui sort. Ok, je me le balance sur ma télé, tranquille, je peux me regarder ça dans ma télé, sur mon canapé. J'ai pas besoin d'allumer mon PC, me mettre dans mon fauteuil et me taper 2-3 épisodes dans mon fauteuil. Je peux me passer mes 2-3 épisodes sur ma télé, en qualité en 1080p, sans pub, avec une trad où c'est pas la merde. Parce que une fois sur deux, les trades elles sont foirées. Et je parle en termes de foiré, je serai vraiment foiré. Hein. Je veux dire... je parlerai d'un animé où plus tard, c'est la trad, elle était nulle à chier. Hein. C'est vraiment du Google Trad, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que, il y a des fois, il y a des termes, on reproche au trad de Crunchy ou de ADN de dire oh, mais ça veut pas vraiment dire ça, machin, un truc. Moi, je parle pas de ces petits trucs-là. Je parle vraiment des syntaxes et tout ça. Où t'es en mode quoi? Non, mais ça se dit pas, ça. Et du coup, ça te sort complètement du truc. Faut que tu restes dans la légalité. Je suis dans la légalité. Je suis dans la légalité tant que je peux regarder en légal. Let's go. Mais voilà. Oh. Après, bon, voilà. Hein. Moi, je vais pas faire le... Moi, je prône ce que je pense de juste, mais je vais pas faire la police. Pas mon rôle. Pas mon rôle. De toute façon,
À partir du moment où tu as tu peux l'avoir en illégal, bon, hein, on va pas se mentir, il y en a beaucoup qui vont. Après, bon voilà, il y en a, ils ont pas là. Enfin, je veux dire, il y en a, c'est un abonnement, c'est 7 euros, 8 euros par-ci, 7 euros par-là, tout le monde ne peut pas. Voilà. Mais voilà. Onomari, Imari. Attends, je vais regarder ça. Est-ce que ça me dit quelque chose? Non. Non, je connais pas. Je vais voir vite fait ce que c'était. Bon, par contre, pourquoi je l'ai qu'en anglais? Ça a l'air d'être un vieux, non? Ah non, c'est pas vieux. 2010. Chasseur démon. J'ai en train de lire le Sim 6. La charme diminue constamment, la puissance se retrouve. Et fidèle et grâce à un serment de temps ancien. Ok. Oh, une queue et des oreilles de chat lui poussent. Oh là là. C'est un chat samouraï. Oh là là, incroyable. Le seul problème, Yuto est allergique au chat. Ah. Oma, pas Ono. Ah, j'ai dit Ono? Ah, merde, pardon. Oma, oui. Oma, Teo, Je l'ai vu il y a longtemps. Ah, mais 2010 a priori. Hein. Je ne connaissais pas. Non, je connais pas. Honnêtement, je connaissais pas. Bah, c'est quand même ballot. Hein. Ton gardien, c'est un chat et t'es allergique au chat. C'est terrible. On continue avec Bleach. Bleach. J'ai trop Bleach dans la tête. Jojo. La partie Jojo Stone Ocean. Donc vous savez, il y a eu la partie 1 l'année dernière. Il y a eu la partie 2 qui a été diffusée là. En septembre. Et il y a la dernière partie qui sera diffusée le 1er décembre. Donc on n'aura pas à attendre un an avant la troisième partie. Donc voilà, tant mieux. Non, pas Jojo, c'est nul, ça pue. Non, non, je peux pas te laisser dire ça. Jojo, c'est particulier. Jojo, c'est particulier. On aime ou on n'aime pas. Mais tu peux pas nier que Jojo, c'est clairement quelque chose qui se fait, que t'as jamais vu autre part. Moi, je kiffe beaucoup Jojo. Alors, j'aime beaucoup Jojo. Et en fait, t'es en mode, regarde, tu fais... Je peux regarder... Du Jojo, tu verras du Jojo que dans Jojo, en fait. Ça, le truc. Après, tu aimes, tu n'aimes pas. C'est sûr. Parce que c'est vraiment particulier, Jojo, hein, faut pas se mentir. Mais ça a tellement posé de bases, de choses comme ça. Notamment au niveau des stands, hein, le pouvoir des stands, là. Pour d'autres œuvres qui ont suivi après. Mais bon, après, c'est particulier. J'aime bien, moi, la partie Stone Ocean avec... qui se passe dans la prison et tout. Je trouve ça assez cool. Mais voilà, donc pour ceux qui aiment Jojo, vous avez, on aura la troisième partie assez vite du coup. Comparé à le temps d'attente entre la première et la deuxième partie. Ensuite, on continue avec, juste pour rappeler que Kaguya-sama du coup va bientôt se finir. On a la cover du tome 27 qui va former une double cover avec le tome 28. Et le tome 28 sera le dernier tome de la série. Donc Kaguya-sama Love is War se comptera en 28 tomes. Comment tu peux parler de Jojo sur une OST de Zelda? Alors je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas la Blinksou là. C'est trop. Oh merde. Je voulais pas faire ça. C'est vrai que bon, j'ai une OST de Zelda, mais... Désolé, mais... Il est où? Mais je sais plus taper. Let's go. YouTube. Il est où le YouTube là? Voilà. Euh... Il est où? Il est où? Ah! Putain, j'ai pas le trouvé. Comment il s'appelle Attends.
Bon, la pub de merde, là. Dégage. Comment il s'appelle? Il faut que je retrouve le nom du perso. J'ai oublié. Non, mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Oh. Mais je sais plus comment il s'appelle, moi. Il casse les couilles aussi à s'appeler avec des noms bizarres. Chut. Ouais, ok. Caractère, c'est bon. Agri. Allez là, putain, c'est lui. Bon, par contre, je suis à fond au son et le... Alors, attends. Voilà. Désolé, mais... Attends, c'est celui-là? Désolé. Les OST de Jojo sont trop cool. Vivement que Jojo ça se finisse, qu'on en parle plus. Oh, les fans de Jojo, j'ai envie de les fouetter à la ceinture comme le daron africain de son... Ah non, je voulais un personnage de Jojo pour l'OST. Non, mais... De toute façon, dans tous les animes, tu as les fans qui insultent quand tu aimes pas leur truc. Ils sont irrespectueux. Un peu comme toi, là, Blanksou. Tu es un peu irrespectueux envers les fans de Jojo, là. Il faut temporiser. Dans la vie, il faut dire qu'on n'aime pas. Et pas dire que c'est de la merde. Même si, des fois, on est tenté de le dire beaucoup, mais... Du coup, j'ai chopé le squelette triplé. J'ai chopé hier. J'ai chopé le champignon doré aussi. Bizarre dit comme ça, on dirait que je parle de Mario Kart. Je vais avoir une pub sur le truc. 5 minutes après avoir quitté le live hier, j'ai eu le champignon doré, 4 étoiles, et 1 heure après, j'ai eu le squelette. J'ai mis 1 heure à trouver un squelette. Il y en avait plus, il popait pas dans le... J'en avais marre. Mais j'ai tout eu. Donc je serai prêt pour vendredi prochain. Sur Voice of Cart. Parfait. Tout chopé. Yes. On est très content. Merci, merci. On continue avec Netflix qui a annoncé que... Netflix annonce la sortie du film Black Clover. Sword of the Razor King sur leur plateforme. Voilà. Donc vous aurez le film... le prochain film Black Clover qui sera disponible sur Netflix pour ceux qui ont un abonnement. Voilà. Vous pourrez le regarder là-dessus. Je n'ai pas suivi Black Clover depuis un petit long moment, donc voilà. Je ne vais pas m'en dessus. Autre nouvelle, il a été annoncé qu'un événement spécial Demon Slayer Kimetsu no Yaiba aura lieu le samedi 15 octobre à 17h10 et 18h, heure française. Des annonces concernant l'anime sont attendues. En tout cas, il y a un événement, on ne sait pas trop ce qu'ils vont dire dessus. Donc on verra ça du coup le 15 octobre. J'en parlerai du coup dimanche prochain, de s'il y a eu des annonces ou pas. Mais voilà. Le donjon pour trouver ton armure. J'ai fouillé tout le donjon, j'ai pas trouvé d'armure. Dans le village abandonné. Ah, dans le village abandonné. Bon, du coup, j'irai voir dans le village, mais j'ai fouillé toutes. J'ai fait 4 fois le donjon, voire 5. Et je l'ai pas trouvé l'armure. J'ai pas trouvé de truc. Pour une potion à 40 points de vie, c'est tout. Mais voilà. On se disperse, on se disperse. Donc on en reparlera dimanche prochain pour savoir exactement ce qui a été dit. Bon, il y aura peut-être un teaser. On est quoi? Ouais, non, ça fait beaucoup trop tôt pour avoir un autre teaser de la saison 3. Donc je sais vraiment pas ce qu'ils vont avoir. Hein. Peut-être une date fixe pour l'anime. Genre hiver 2022-23 ou un truc comme ça. Automne 2023. On verra. Parce qu'en vrai, je vois pas d'autres qui peuvent annoncer. Hein, parce que normalement c'est 2023, mais ça m'étonnerait que ce soit début 2023 qu'il a.
On verra. On verra, on verra. Vous n'avez pas pu rater cette semaine, je pense, pour ceux qui aiment Naruto. C'était les 20 ans. Et du coup, il y a eu un trailer spécial qui a été mis en ligne, où ils ont repris des scènes de l'animé, ils les ont remasterisées, si je puis dire comme ça. Bon, du coup, certaines scènes, et du coup, c'est très joli. C'est quand ton live où tu parles d'anime sur My Animalist comme la dernière fois? C'est tous les premiers du mois. Donc, ça sera... Enfin, du coup, ça sera pas les premiers du mois, ça sera soit le samedi 29, soit le samedi 5. Vas-y. Oh, c'est le trailer qui t'a donné envie. Bon, il est pas si nul que ça, quand même. Let's go. Oh, c'est pas grave. Du coup, ils ont repris, voilà, ils ont repris certaines scènes emblématiques, ils les ont remaster, c'est très joli, c'est beau. Ça nous donnerait un aperçu de si Naruto sortait aujourd'hui en anime. Ça serait beau. Voilà. Bon. Là, on va faire... On va attaquer, comme vous le savez, la nouvelle saison d'anime a commencé. Et hier, le premier épisode de Blue Lock a été disponible sur Crunchy, est sorti du coup. Comme j'ai dit, Blue Lock, j'avais lu le début. J'avais dit, mais qu'est-ce que je regarde? Ça a l'air ouf. J'ai bien aimé l'épisode. Honnêtement, j'ai bien aimé. Mais je préfère la vision qui est apportée au sport, enfin au foot du coup. La vision qu'on a dans Awashi que dans Blue Lock. Tout simplement. J'ai préféré cette vision. Ça, c'est mon avis. Hein. Je parle de la vision. Hein. D'accord? La vision du foot par rapport dans les deux animés. Parce qu'en vrai, ils ont rien en commun. Donc les comparer, ça serait ouf. On peut juste la comparer sur la vision du sport. Je préfère la vision du sport dans Awashi. Je préfère aussi tout ce qui en suit et tout ça. J'attends de voir, mais par contre, je pense que Blue Lock, ça va être le truc, la montée en puissance qui va être très bon, je pense. Plus ça va aller, plus on va monter en puissance. Ça sent le truc comme ça. J'attends vraiment de voir la suite parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans l'épisode 1, j'avais déjà lu, donc... Alors que Awashi, je connaissais pas. Rien du tout. Du coup, c'est pour ça que ça m'a un peu plus surpris. J'attends de voir la suite. En tout cas, en termes d'animation, c'est quali de ouf. Les personnages ont l'air assez cool. Donc, à voir vraiment comment ça va évoluer, qu'est-ce que ça va faire et tout. La vision qui va se passer dans le futur, comment ça va évoluer, voilà, hein, tout simplement. Et puis voir, je pense effectivement que ça va être de monter en puissance au fur et à mesure, J'espère que ça n'ira pas non plus trop loin. Enfin, faut que ça aille assez loin, mais pas trop. Et du coup, j'ai peur de ça. Donc on verra. On verra, mais en tout cas, j'ai quand même bien apprécié ce premier épisode, honnêtement. Hein. J'ai passé un bon moment dessus. Moi, je suis pas un fan de foot, hein, honnêtement. Mais après, en fait, est-ce que là, tu vas regarder pour le foot? Non, je pense que tu vas plus regarder pour l'évolution des personnages, leurs relations et tout. Pour les épreuves, que le foot, on dirait que c'est un peu en second plan. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Parce que faut voir après, parce que là, ils font pas des épreuves de foot. Je veux dire, ça se trouve, il y aura peut-être des matchs 6 contre 6. Je sais pas, moi. Il y aura peut-être des trucs comme ça. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, même. Dans la suite, mais je suis plus sûr à 100%. Je me trompe peut-être, je mélange. À voir ce que ça va être les autres épreuves, en vrai. Mais bon. En tout cas, je suis plutôt bien emballé, honnêtement. Mais moins que ce que je pensais. Et c'est peut-être parce que, justement, je connaissais cette premier épisode. J'avais lu déjà à l'époque. Donc, j'attends de voir sur quelque chose la suite que je ne connais pas. Donc, ça sera vers l'épisode 3, je pense que je connaîtrai. J'ai vraiment lu que le tout début. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de chapitres à l'époque qui étaient sortis quand ça arrivait. Mais voilà.
Blue Lock à surveiller. J'en reparlerai peut-être plus tard, hein, honnêtement, si vraiment ça m'a emballé, et vraiment ça continue de m'emballer ouf. Mais en tout cas, voilà, la fin de l'épisode était trop cool et tout. L'animation est cool. L'ambiance avec la formation, ils peuvent pas sortir tout ça. Ça peut être assez cool. Donc on verra bien, même ces tirs de classement et tout. Donc bon, à voir. À voir ce que ça donne. Ensuite, on va parler de... Hop, alors attendez, je vais essayer de switch de trucs. Hop, si je fais ça, ça. Voilà. On va partir sur... là, on fait un peu des reviews des premiers épisodes qui sont sortis. J'en ai sélectionné enfin, Blue Lock et 3 autres. Hein, vous inquiétez pas, je vais pas parler de tous ceux que j'ai vus. J'ai pas vu Bocchi no Rock encore. Il est sorti l'épisode d'hier. Faut que je regarde ce soir. On va parler déjà de Kokyu no Karasu. A Raven in the Harem, Raven of the Inner Palace. Donc ça, je l'avais noté dans ma liste à regarder. Je me suis dit, ah, ça peut être pas mal et tout si ça prend l'aspect fantastique, politique. Et je ne suis pas déçu parce que après les 2 épisodes, parce qu'il y a 2 épisodes qui sont sortis, on a l'air de partir sur ce côté fantastique et politique, enjeu... merde. Comment ça s'appelle? Intrigue politique et tout ça. On a l'air de partir sur un truc du style. Alors certes, l'intrigue politique est vite résolue, mais en même temps, c'est le début, donc t'allais pas faire une intrigue qui allait durer sur 4-5 épisodes, dès le départ, je pense. Donc à voir ce que ça continue comme ça, mais j'ai des bons espoirs. L'animation, il y a des plans très jolis, visuellement, il y a des plans très très beaux. J'aime beaucoup la personnage principale. Vraiment, je sais plus comment elle s'appelle. Xiu... Ah, je sais plus, hein. Xiu... Y a pas son prénom, là? Ah, je sais plus, j'ai peur de dire une bêtise. C'est Xiu Xiu... Non. Ah, je sais plus, c'est un nom chinois, j'ai pas l'habitude. Bref, je vais essayer de vous retrouver le nom. Je sais pas si je vais le trouver avec ça. Mais en vrai, j'ai été très content que ça se dirige vers ce type. Vers ce type-là, donc intrigue politique et tout. À voir si ça continue vraiment. Il y a du fantastique parce qu'elle a des pouvoirs, elle communique avec les fantômes et tout, donc il y a assez de... Il y a un côté fantastique, mais j'ai peur, honnêtement, vu ce qui s'est passé, j'ai peur que ça se finisse très très mal. J'ai peur de ça, honnêtement, j'ai peur, on verra, hein. Mais voilà. Ils mettent pas son prénom, hein, sérieux? Sérieux? Là, ils disent Yuki, mais c'est pas ça. Attendez, il faut vraiment que faut vraiment que je trouve son nom parce que... Désolé, mais je vais pas y arriver sinon. Je vais... Mais... Fuck de fuck là. Mais putain, c'est abusé ça. Ils peuvent pas mettre son nom là. Ok. Est-ce que là ils mettent son nom dans le résumé? Une certaine... Et voilà, Shugzu. C'est ça son prénom, putain. Non mais je suis désolé, mais j'aime pas trop ça. C'est pas le trailer de Naruto qui m'a... C'est le Jap à volonté de mardi dernier. Ah oui. Et le panini avec le burger au poulet que je viens de grailler. Ah oui. Le gras, ça donne envie. Tu connais Tosogare Otome X Amnesia? Alors ça me dit quelque chose, Amnesia, mais...
Ça me dit quelque chose, Amnesia. Dusk Maiden of Amnesia, c'est ça? Ah oui! Attends, c'est ça, hein? C'est pas à l'école, il y a un fantôme et tout, et ils enquêtent sur le meurtre. C'est pas un truc bizarre là? Pas ça? Ah si, c'est ça, je crois. Mais il y a eu qu'une saison en plus, je crois. Il y a une saison. Et c'est ça, hein? Mais pourquoi? Je suis full en anglais quand je tape des trucs. Putain, ça me saoule. Je suis pas. Je suis français, moi, monsieur. J'aime ma baguette, ma moustache et ma tour Eiffel. Alors, me proposer mais des trucs en français. Laisser la mort à l'intérieur du bâtiment de l'ancien. Ah, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Oui, c'était ça. Ouais, je connais du coup. Alors, je connais pas le manga, mais je connais l'anime. Mais pourquoi je dis To à chaque fois? Mais pourquoi je dis To? Pourquoi je mets un O à la place des A? Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible, cette histoire. Terrible, cette histoire. Ouais, du coup, j'avais vu la première saison. Mais je connais pas le reste après. Air Gear, ah oui, Air Gear, je connais, ouais. Faire du roller dans les airs, là. C'est un premier anime que j'ai vu. Attends, je confonds, ça se trouvait. Là, je suis une grosse merde. Non, c'est bon. C'est bien ça. Oui, c'est ça. J'ai eu peur pendant une fraction d'avoir... C'est ça, ouais. Dans ma tête, j'ai eu parce qu'à un moment, je confondais avec je sais plus quoi. Mais c'est bon. C'est bon. C'est giga stylé. En vrai, c'est vachement cool. Les OST, l'opening, c'est un truc de ouf. Mais ça... Alors attendez, j'ai fermé ça, j'ai fermé ça, j'ai fermé toutes les pages que j'ai mis en 10 000 là. Hop, hop. Hop, si je fais ça. Let's go! Putain, ça c'est pour toi, Blanksou, ça. Ça, je suis à fond. Même c'est que j'ai baissé dans mon casque, non? J'avoue que l'opening... En vrai, c'était trop cool. C'était trop cool. J'en garde un très bon souvenir de la guerre. Et dans Air Gear, au début, il commence pas avec des rollers d'une meuf qui lui... La meuf lui prête ses rollers ou je sais pas quoi. Y'a pas un bail comme ça? Du coup, au début, il a des rollers roses ou je sais plus quelle couleur. Pas un bail comme ça à un moment? S'il vole le père de roller d'une de ses sœurs. Ah oui, c'était ça! Oui. Ouais, c'était ça, oui. Au début, c'est bien ce qui me semblait.
Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Bon, on va s'arrêter là parce que je sais pas s'il est... Par contre, on va mettre landing. Landing, il donne quoi déjà? Oui, c'est ça. Hein. Oui, je me souviens qu'il y avait un truc comme quoi il avait pas de parents, effectivement. Il avait plusieurs sœurs. Et il y a une de ses sœurs, justement, qui en fait, et du coup, lui pique. Oh, l'Indig est pas ouf, hein. Pas ouf, l'Indig. L'Indig est pas ouf. Monte les OST. Ergir OST. Tin, 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 tin. Je l'ai pas trouvé si ouf que ça, l'ending. Oh, il y en a... Qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, Shane. Lequel, celui-là? Let's go! Je vais surfer sur la haine de Twitter. Pour Lokyu no Karatsu. Ouais. Ouais, du coup, on était sur ça. Et effectivement. Après, on est parti sur Ergir, mais... en vrai, moi, ce que j'attendais vraiment de cet anime, quand j'en avais parlé au début, j'ai dit j'aimerais bien que ce soit un truc qui se base sur des intrigues politiques avec de la fantasy et tout, et c'est exactement ce qui se passe pour l'instant, donc je suis plutôt bien content. Il y a des jolis plans, en vrai, il y a des plans très jolis visuellement. J'aime beaucoup la personnage principale, et à voir du coup comment ça va évoluer. Vraiment, à voir comment ça va évoluer. J'espère qu'ils vont garder ce côté intrigue, mais voilà, comme j'ai dit, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur que ça se finisse mal. On verra ça. Parce qu'en plus, dans les genres, il y a drame. En général, c'est pas bon signe. En plus, ça se passe en Chine. Donc, ça se passe en Chine, dans les trucs du palais et tout. On sait très bien que c'est pas très gentil ce qui se passe là-dedans. Ça se tue beaucoup entre eux. Donc, à voir. Honnêtement, à voir. Surtout avec la fin de l'épisode 2. Tu dis... je sens que ça va mal finir et que je vais peut-être chialer. Bref. Mais en tout cas, j'ai été très content. Très content des 2 premiers épisodes. Je me suis dit, ça peut être sympa. Pour l'instant, ça l'est. Donc, voilà. Ensuite, on va parler de Gundam. Vous savez, actuellement, il y a un anime Gundam qui est diffusé, donc The Witch from Mercury. Alors, du coup, j'ai regardé l'épisode 0 et l'épisode 1. Là, il y a l'épisode 2 qui est sorti aujourd'hui, je le regarderai ce soir, du coup. L'épisode 0 est juste incroyable. Du coup, Iki, quand il découvre les Airtrek, les Storm Rider, il surkiffe, il vole une paire. C'est ça, le pire en plus, du coup. Ça se crée sa propre team. Oui, après, je sais que ça se passe en team et tout. Vu le premier épisode, j'attends le 2. La même, oui, monsieur. L'épisode 0 de Gundam m'a mis tellement dans l'ambiance Gundam. C'est-à-dire, c'est la guerre, il y a des morts, c'est pas joli. Et là, je vous jure que l'épisode 0, la fin, je veux pas spoil, mais la fin de l'épisode 0, avec la gamine, je vous cache pas que j'ai eu les larmes. Hein. J'ai les larmes qui coulaient. Je veux pas spoil, mais voilà. Après, l'épisode 1 m'a un peu plus mitigé, on va dire. Le côté école, rentre dans une école de pilotage. J'attends de voir, parce qu'en vrai, les Gundam, théoriquement, sont interdits. Elle arrive à l'école, tout le monde sait qu'elle pilote un Gundam à la fin de l'épisode 1. Du coup, théoriquement, elle se fait défoncer le cul. Ils envoient l'armée, il récupère son Gundam, il la bute.
j'attends de voir comment ils vont expliquer le fait qu'ils vont pas réussir à y aller. Mesdames gun, c'est un gun, un pistolet sur ta tempe. Mais voilà. Mais du coup, l'épisode 0 m'a mis tellement bien. Le U prononcé en OU. En Gundam. Gundam. Moi, je dis Gundam, monsieur. Non, Gundam. Gundam. Yes. Pourquoi j'ai dit Gundam tout à l'heure? Bon, bref. Vous savez, des fois, j'ai des accents qui m'arrivent. Des difficultés à prononcer des termes. Let's go. Mais en tout cas, voilà. L'épisode 0. Là même, j'ai dit Gundam. Gundam. Je sais pas. Bon, bref. The Witch of from Mercury. J'ai été très emballé à l'épisode 0. Un petit peu moins à l'épisode 1. Mais j'attends de voir la suite. Comment ça va se goupiller. L'épisode 0 m'a rassuré comme quoi ça allait, ça restera un Gundam. En vrai, j'ai juste un bémol. C'est pas vraiment un bémol, mais déjà c'est très bien. On a un premier personnage féminin, protagoniste féminin dans un Gundam, donc c'est cool. Par contre, j'aurais préféré peut-être une autre personnalité au personnage. C'est bien, pas une dinguerie non plus, mais ça va. En vrai, pour l'instant, en fait, c'est l'épisode 0 est juste incroyable. L'épisode 1 m'a mis un petit peu de ah ouais, ok, on va voir. Donc c'est mitigé pour l'instant. C'est bon, c'est bon. À voir comment ça évolue. Mais vraiment, c'est pour le 2, l'épisode 0 et l'épisode 1. Là, ce soir, je regarderai l'épisode 2. On verra ce que ça donne. En plus, je pense, va y avoir des intrigues politiques et tout. Moi, j'aime bien quand il y a des trucs comme ça, donc à voir. Mais voilà. Donc ouais, petit bémol, j'aurais peut-être préféré une autre personnalité que la campagnarde, entre guillemets, qui arrive, qui est timide, qui arrive pas à parler. Je sais pas, peut-être plus... Quand elle rentre dans son Gundam, elle change de personnalité, elle est beaucoup plus confiante et tout, donc ça c'est assez cool. Mais j'aurais préféré la personnalité qu'elle a quand elle pilote le Gundam, mais tout le temps. Entre Gundam, c'est moule japonais ou alors l'horlogique pour comprendre genre Gundam, c'est pour un jeu japonais, c'est ça. J'aurais préféré que la personnage soit un peu plus hautaine. Ouais, j'aurais voulu qu'elle s'impose un peu plus en fait. C'est ça que j'aurais voulu, tu vois, qu'elle ait plus confiance en elle. Peut-être qu'à la fin ça sera, mais en fait, j'aurais aimé qu'elle ait la personnalité quand elle pilote en fait. Quand elle pilote son Gundam, elle change de personnalité. J'aurais voulu qu'elle ait tout le temps cette personnalité là. Mais bon, peut-être que ça va venir plus tard, qu'elle va prendre confiance et voilà. En plus, surtout que vu le teaser, le visuel qu'on avait, je me suis dit, j'imagine, avec cette image-là, je m'imaginais pas du tout la personnalité qu'elle a. Je m'imagine vraiment une femme forte et tout. Femme un peu sûre d'elle et tout. Je sais pas si vous savez, mais... voilà. Donc j'attends de voir la suite. Mais moi j'adore Gundam. Franchement, j'adore les Gundam, les Mobile Suit japonais. Mais voilà. Donc à voir pour la suite et ce que ça va donner. Il y aura 12 épisodes. Attends, quoi? 12 total inconnus. Ah, ça sera peut-être 12 et 12. C'est un Gundam de 12 épisodes, il n'y en a pas eu. Hein. En général, c'est 24 épisodes, je crois. Bref. Au Japon, il y a un rang beaucoup plus populaire que Goku, c'est Kamen Rider. Il y a une saison 2, ok. On verra. Au Japon, il y a un héros beaucoup plus populaire que... Oui, mais mais attends, mais c'est ultra connu, ça. C'est comme les Power Rangers et tout ça. C'est les... Merde, les... Sentai, je sais plus comment ça s'appelle. Oh non! Oui, putain. Non, mais ça, c'est Panzman, là. Et c'est pas Kamen Rider, c'est comment il s'appelle? Il se bat avec un slip sur la tête. Rue pour 7 tomes. Mais je crois que c'est... Si, je crois que c'est ça, hein, que t'as dit. Hein. C'est Hentai Kamen, je crois. Il se bat, il a un slip sur la tête.
Bon, ça, ça c'est bien. Il y a qu'au Japon qu'on voit ça. En plus, il y a eu un film de ce truc, hein, avec des vrais acteurs. J'avais oublié. J'avais oublié. Regardez. Merde. Comment je peux vous montrer ça? Je fais de la merde, youpi. Attendez, je vais changer de scène. Regardez. Il y a ma cam qui gêne, super. Il y a eu en vraie action. Oh, let's go, regardez-moi ces fesses. Oh là là, ce boule. Let's go. Et en vrai, incroyable, non? Ça me fume, il y a vraiment qu'au Japon que tu peux voir ça. Attends, ouais, ok, pas de soucis. C'est genre aussi connu que Dragon Ball, voire plus. Genre Goku, Non, mais en vrai, mais parce qu'en fait, les... je vais pas dire de bêtises, mais c'est les Sentai, je crois. Super Sentai. Les séries Super Sentai, souvent abrégées en Sentai ou tout simplement une série télévisée pour enfants, avec les séries Kamen Rider, Metal Hero et Ultraman. Elles forment la base des super-héros japonaises. En fait, les Sentai, c'est vachement connu au Japon. C'est ce qui a découlé des Power Rangers et tout ça. Hein. Mais c'est vachement connu. Et du coup, Hentai Kamen, c'est un peu dans ce genre-là, mais sauf qu'il a un slip sur la tête au lieu d'avoir une combi latex. Chacun son truc, hein, honnêtement. On n'est pas là pour juger. C'est quand même assez original. À 1 million, à 1 milliard de. Si un jour je fais. Attendez, il faut que je trouve un truc aberrant. Si je fais 700 000 followers sur Twitch, je me cosplay en Hentai Kamen. Voilà, c'est dit. Let's go. C'était ça. Let's go. On le retient. Ben, retenez, mais j'aurai jamais 700 000 followers. Oh, le malaise. Le malaise de cet homme va être très fort un jour, peut-être. Dans 50 ans. En plus, imaginez que j'atteigne ça à 70 ans. Et que je le fasse à 70 piges. Ah, c'est banni, banni direct de Twitch. Je suis banni. On va ramener toute la planète pour ça. Oh l'empire. Let's go. Non, ça va, j'ai le temps, tout le monde aura oublié de toute façon. Je ferai ça à la maison de retraite à 75 ans. Let's go. À la folie. Ça fou, hein. Ah, jamais de la vie. Hein. Bref. Ça serait incroyable. Alors oui, ça serait incroyable, mais bon. Il y a beaucoup de gens qui risquent de devenir aveugles suite à ça. C'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire, mesdames et messieurs. Bref. On... Et à 800 000 followers, je vais déguiser en... Toujours plus, c'était le gars. Je vais déguiser en Hentai Kamen à McDo. Toujours plus, les gars. Le gars, il s'arrête plus. Le gars, il s'arrête plus, tu sais. Et à 1 million, je vais sur la lune. Le gars, il s'arrête plus, tu sais, ils avaient une surenchère. Bref. Ah, putain. Un Shonen Jump, quand même. Ah ouais? C'est possible, hein. Je sais que c'est vachement connu au Japon. Hein. Et c'est vraiment, du coup...
Hop. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est... Eh, putain, mais... C'est l'enfer, hein. Jump comic. Shueisha. Bien dans Shonen Jump. Ah merde, je vais voir le président coréen du Nord. Let's go. Et je finis mort par la guillotine. Guillotine. L'enfer. T'imagines? Oh, l'enfer. Ouais, let's go. Oh là là. En vrai, ça serait fou. Mais je suis pas sûr que là-bas, je meurs guillotiné, tu vois. Pas sûr. Je pense que je meurs fusillé direct. Je passe même pas la frontière. D'ailleurs, je rentre même pas dans l'avion, je pense. Je pense même pas. Je rentre dans aucun avion pour y aller, quoi. Et... c'est la folie. Bref. On verra ça, hein, on n'y est pas de toute façon. Il me manque exactement... Pour faire ça, il me manque... J'ai la flemme. Il dit à 700 000. Très bien. Il me manque encore 699 921 followers. Là, on a le temps. Je passe dans la soute avec bagage. Let's go. Ouais. C'est qu'un nombre. C'est vrai. C'est vrai que c'est qu'un nombre. Mine de rien, c'est pas... c'est un nombre. C'est pas... c'est un gros nombre. Je continue du coup. Je vais vous parler d'un autre que j'ai vu. C'est Kage no Jitsu Ryukusha Ninarekatakute. Un jour Twitch bug et t'affiches le shift follow. Je fais un infarctus, je pense. Tu seras obligé de le faire. Ah, mais ça... non, faut que ça soit des vrais. Faut que ça soit des vrais. Des vrais followers, des vrais gens, pas un bug. C'est trop facile sinon. Du coup, c'est The Eminence in Shadow. L'épisode 1 est sorti au Japon cette semaine. Mais l'épisode 1 en France sort cette semaine sur ADN. Le nombre, c'est le nombre. C'est vrai. C'est super bien. Bah écoute, j'ai regardé. Alors, la trad est pas ouf. Donc, j'attends que ça sorte sur ADN pour le revoir avec une bonne trad. Et j'en attendais rien. Et franchement, ça m'a mis sur le cul. Les 20 premières minutes m'ont mis sur le cul. L'épisode, les débuts de l'épisode, alors la fin moins, donc j'attends de voir comment elle a, parce que je pense qu'il y a eu un bond dans le temps et du coup on va revenir avant qu'il se passe ce qui se passe à la fin de l'épisode 1 pour nous expliquer comment il en est arrivé là. Mais les 20 premières, les 20 premières épisodes m'ont mis sur le cul, je m'y attendais pas du tout. Avec la fin, en fait, je pense que ça se passe, et après la fin, ça se passe très loin dans le futur. Et je pense qu'à l'épisode 2, ils vont reprendre juste après, enfin entre les deux, pour expliquer comment il en est arrivé là à la fin de l'épisode 1. Donc on va resuivre son évolution et tout ça. Enfin, j'espère, parce que sinon c'est un peu bizarre hein, d'avoir fait un truc comme ça. Mais je m'attendais pas du tout à une telle violence du personnage principal, où le gars il se met à dégommer des kidnappeurs, mais avec des barres de fer, à leur exploser le bras, à les frapper alors qu'ils sont à terre. What the fuck, je m'y attendais pas du tout. J'attends vraiment de voir la suite du coup. Je suis vraiment intrigué. J'en avais parlé pareil hein, de cet animé. Quand on a parlé des animés d'automne et je me suis dit à voir comment ça évolue, si le personnage principal est-ce qu'il va être vraiment méchant et qui va vouloir gouverner dans l'ombre,
Ou alors il est gentil et veut gouverner dans l'ombre. Finalement, ça a l'air du côté, il veut être un héros, mais il veut être un héros qui contrôle tout dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il se montre jamais, qu'il a un cerveau, mais il est extrêmement fort quand même. Et il veut tout faire dans l'ombre et être le mastermind en fait. Moi j'aime bien, moi aussi j'aime bien ces persos un peu très intelligents, mais quand même en même temps ultra forts, mais qui sert surtout son intelligence. Et quand vraiment il a besoin de mettre un peu de patate, il y va, il cogne. Mais franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis resté sur le cul, j'étais en mode ah ouais quand même. Je regarde ça et tout. En vrai, ce qui est dommage, c'est que j'aurais préféré. Parce qu'en fait, c'est un isekai. À la fin, il se retrouve réincarné dans un monde fantastique. Et j'aurais peut-être préféré qu'il reste dans le monde des humains, en fait, sans magie et tout. Et voir jusqu'où il aurait pu aller. J'aurais été vachement plus intrigué par ça. Bon, on verra quand même où ça mène. Avec de la magie et tout ça. Mais. J'aurais peut-être. Je me suis dit, s'ils auraient resté dans le monde humain. Comme Ayana Koji dans Classroom of Elite. Tout à fait. C'est un personnage qui gouverne dans l'ombre, qui veut gouverner dans l'ombre en fait, qui veut pas se mettre en lumière, mais qui veut être qui est le mastermind et qui est en même temps très intelligent, très fort. Voilà. Et c'est exactement ce même type de personnage qu'on a là. Sauf que contrairement à Ayana Koji, il a l'air un peu plus gentil envers ceux qui. Envers les autres. C'est le seul truc qui change un peu plus. Quoique, ça confirme encore. C'est pas sûr à 100%. Parce qu'au début, il rencontre la fille qui sauve. Au début, il en a rien à foutre. Et une fois qu'il l'a sauvée, là, il commence à la voir elle-même. Eunji est gentil. Oui, il est gentil, mais il est gentil pour ses intérêts. Je veux dire, il fait ça dans ses intérêts et il voit tous les autres comme des pions, en fait. C'est ça que je veux dire. Lui, peut-être moins. Donc en vrai, mais comme j'ai dit, ça reste à confirmer. Ça reste tellement à confirmer. On a vu trop peu. Il a un râteau. Ah ouais, il a des remords. Ok. Mais en vrai, ce qu'il y a dans Anokoji, c'est qu'en fait, il veut changer, en fait. À la fin de la saison 2, tu le sens que il veut rencontrer une personne qui le fasse changer, en fait. Il en a marre d'être comme quoi. En vrai, je pense qu'il veut, en fait, avoir des sentiments, se lier d'amitié et tout, sauf il veut trouver la personne. Tu le sens, à la fin, il lance une phrase en mode est-ce que je trouverai la personne qui me fera sentir, enfin, voilà, quoi. Il dit un truc bizarre du genre. Il fait des petits, il s'emballait un peu. La saison 2, il y a des révélations qui sont passées. Oui, oui, il y a avec la White Room et tout ça, là. Et même avec la fille de la classe A, je crois, ou la classe B. Je sais plus dans quelle. Non, la classe A. Elle est dans classe A. La chef de la classe A, le directeur de l'école, son père et tout ça. On en apprendra plus, je pense, pendant la saison 3, mais. On verra sur la saison 3. Mais moi, j'aime beaucoup, ouais. De ce point de vue, j'aime beaucoup ces genres de personnages, en fait. Après, j'espère qu'ils vont pas nous saouler trop non plus avec ce genre de personnages, parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir un peu chiant. Et on a tout le temps ça, au bout d'un moment, bon. Va y avoir du bon, du moins, du nul, comme les isekai. Donc maintenant, ils balancent des isekai tout le temps. Après, j'attends de fou la saison 4. Bon, pour l'instant, elle n'est pas annoncée. Il y a que la saison 3 qui a été annoncée. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir la saison 3, malgré l'animation pas catastrophique, on va arrêter. L'animation pas ouf. Et l'adaptation pas, je pense, pas incroyable. Mais j'ai quand même hâte. J'ai passé quand même un très bon moment sur les 2 premières saisons. J'attends vraiment de voir la saison 3 et tout. Donc, ouais. À voir. Très, très. Mais voilà. Glaçon of Elite, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'aime bien ce genre de personnage. Moi, j'aime bien tout ce qui est intrigue avec. J'aime bien ces genres-là. Il y en a très peu. Il y en a de moins en moins.
C'est surtout beaucoup de bastons maintenant. Moi, j'aime bien quand il y a des enjeux, des intrigues. C'est pour ça que j'aime bien Kingdom. Parce que en plus de la baston, il y a quand même vachement d'intrigues politiques derrière. Moins en ce moment. Mais il y a tout un arc, c'est centré sur les intrigues politiques, quoi. Façon magnifique, niveau animation, c'est jamais mieux que Jojo, donc bon. Non, Blacksou. Désolé. Tu peux pas dire ça. Pas dire ça. Tu peux pas dire que niveau animation, non, non, c'est trop dur. Oh, le clash. Le clash. Aïe, aïe, aïe. Voilà, l'huile de palme de Nutella, ça provoque de la déforestation. Là, on se... La pub qui se lance. La pub qui se lance, let's go. Putain. C'est réel. Non, c'est pas réel. Désolé. You. Mais je sais même pas écrire. J'ai écrit animation, animation. Le marqué Jojo animation. Ah, ça me dégoûte. Je sais pas écrire. Let's go. Ah ouais, mais je vais me faire strike si je monte des images. Super. Non, tu peux pas dire que l'animation de Jojo est plus nulle que ça. Sans troll, tu peux pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la pub. Les fans de Jojo mangent une tika et provoquent la déforestation. Putain, on peut plus. Oh. En vrai, honnêtement, je pense que Jojo, ça doit être l'anime, le manga qui doit diviser le plus, honnêtement. En vrai, je suis d'accord pour dire que c'est ultra particulier. Soit t'aimes pas. Mais honnêtement, parce que bon, il y en a qui disent oui, ils aiment pas One Piece, ils aiment pas Naruto, ils aiment pas Bleach, ils aiment pas l'Attaque des Titans, ils aiment pas. Voilà. Voilà. Mais honnêtement, Jojo, c'est vachement plus marqué que ça, hein, je pense. C'est vrai, Jojo, en termes d'animation, c'est Nutella sur 20. Du coup, c'est gras et chocolaté. Hmm. Oh, marxiste, arrêtez de vous... Ici, c'est la tolérance, d'accord? Il n'y a pas de... des gens qui meurent, il n'y a pas de trucs comme ça. Non mais oh. Tu aimes pas Jojo? Ben, pas de soucis, mais ne l'insulte pas, les fans. Et les fans de Jojo, n'insultez pas ceux qui aiment pas. Et vous faites pas chier, on vivra dans un monde meilleur. C'est surtout gras et caca. Non, non. Let's go. Allez. On va s'arrêter là avant que quelqu'un lance une bombe atomique dans le chat. Oh, mais voilà. C'est chaud, quoi. Oh, voilà, c'était les actus de la semaine. C'était bien, hein. Là, on est parti sur Air Gear. Sur Jojo, c'est du Nutella. C'est quand même fou, hein.